Bonjour les lions, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de janvier 2022. Meilleurs vœux à vous. J'ai pris un peu de retard pour les lovoscopes, je m'en excuse, mais bon, on est encore en tout début de mois, hein, donc voilà, il n'y a rien de dramatique. On va démarrer, alors pour rappel, le lovoscope est une guidance sentimentale. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, ce sont des tendances générales par rapport à votre signe. Donc signe lion, donc en signe principal, signe solaire, ou en signe lunaire, ou si vous avez votre Vénus qui se trouve en lion. Donc je vous invite pour ce mois de janvier à vous poser une question là à l'instant par rapport à votre vie affective amoureuse. Je vous laisse le temps de réfléchir à cette question et à vous la poser, donc bien tranquillement. On va découvrir la réponse. Alors, nous avons la phrase « Je n'y croyais plus ». Donc, soit effectivement, donc c'est une pensée que vous avez, soit c'est la pensée de votre autre, ou ça peut être forcément, de toute façon, en relation avec la question que vous vous posez. Donc, il y a une histoire de croyance. Il y a une histoire peut-être aussi de confiance, confiance en soi ou confiance ou confiance en l'autre. Donc voilà, c'est une réponse qui vous est apportée. On va poursuivre donc avec un tirage. Avec dans un premier temps un tarot. À la coupe. Nous avons la carte de l'équilibre et de quelque chose qui vient vous nourrir. Donc, nous avons alors c'est le tarot des anges. Donc, nous avons le 2 des anges et nous avons la reine des arbres. Donc, nous avons ici un équilibre, peut-être trouvé, retrouvé, souhaité, et qui vient vous apporter quelque chose. Donc ça, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est une guidance générale. Après, on peut nous parler d'une personne féminine, donc d'une femme, en l'occurrence, sur qui vous pouvez compter. Alors, soit c'est vous-même, hein, si vous êtes cette femme, ou soit c'est votre autre, qui est dans, on va dire, la générosité, dans la bonté, dans le fait de nourrir l'autre et les autres, dans le fait d'apporter, de vous apporter quelque chose. Donc soit c'est vous-même, soit c'est votre autre. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, hein, ce peut être aussi la personne que vous attendez, la personne que vous désirez, la personne qui fait partie de vos pensées. Alors, on va voir de façon plus approfondie en effectuant donc, le tirage. Donc, on va voir ce à quoi ça peut correspondre. Alors, pour vous les lions, donc en janvier, pour votre lovoscope. Alors, qu'a-t-on à nous dire pour ce démarrage d'année? Alors, il y a une adaptabilité, il y a une flexibilité,
Il y a le fait vraiment de s'adapter à la situation. Alors, qui dit flexibilité dit forcément je m'adapte à la situation, je m'adapte à ce que l'autre fait, à ce que l'autre ressent, à ce que l'autre vit. Hein. Nous avons ici la carte du 2 des arbres. Hein. Donc nous avons deux arbres qui se rejoignent ici donc, avec un ancrage. Nous avons donc les racines qui sont bien, qui s'enfoncent bien au niveau de la terre avec deux cœurs. Donc si vous êtes en couple, il y a vraiment une connexion, une adaptabilité à l'autre. Alors on va voir après plus en détail ce que ça dit, mais c'est ce qui est dit, c'est-à-dire il y a vraiment, on s'adapte à la situation. Il y a aussi un peu de solitude, il y a aussi peut-être pour certains une prise de distance avec la carte du repos. Alors si vous êtes seul, ça peut parler de solitude, ça peut parler d'isolement. Ça peut parler de prise de distance aussi avec sa vie sentimentale, mais si vous êtes en couple, ça peut parler aussi de prise de distance avec l'autre et de se sentir seul en couple. Voilà. On va voir après de façon plus approfondie. On rejoint ce que je viens de dire avec la carte de la retraite ici, c'est-à-dire du fait de faire chemin peut-être un peu seul, de se connecter à soi-même, à ses émotions, à ses ressentis, au fait de contempler ce qui se passe, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur. Donc voilà, peut-être une priorité prise aussi vis-à-vis de ce que l'on perçoit, de ce que l'on ressent. Il y a une intériorité, c'est vraiment ce qui se passe en ce mois de janvier, le fait de faire attention à soi aussi, de s'adapter un peu aussi à l'autre parfois, peut-être un peu de méfiance aussi, je ressens les choses comme cela. On va voir comment ça s'exprime de façon plus approfondie. Alors vous voyez, on a en fait sous la carte du 2 des arbres, donc de la flexibilité, le 2 des cœurs, de l'union. Donc vraiment on s'adapte par rapport à l'autre, par rapport à l'engagement vis-à-vis de la relation. C'est-à-dire que pour certains, il y a peut-être eu des surprises qui ont fait que vous avez pris conscience pardon, qu'il fallait prêter attention en fait aux signes que l'on vous adressait et aussi aux signes que l'autre vous adressait dans un besoin d'union, de réunion, de symbiose. Mais il y a aussi des instants de solitude. Donc en fait c'est comme si vous vous adaptez à des temps des temps où vous vous retrouvez seul avec vous-même et des temps où vous êtes réunis avec l'autre. Alors pour certains peut-être il y a de la distance, pour certaines personnes qui vivent peut-être pas leur relation on va dire en vie de couple. Donc il y a comme ça, voilà, on s'adapte à un rythme de vie, on s'adapte à une relation peut-être nouvelle ou alors par rapport à une relation déjà existante, le fait de trouver peut-être son rythme, le fait de s'adapter en fait à peut-être une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de fonctionner en couple. Pour certains célibataires, ce peut être un autre message qui est délivré, où vous avez un regard peut-être différent, où vous isolez peut-être un peu, vous prenez peut-être un peu de distance, bien qu'il peut y avoir quand même une attente vis-à-vis de quelqu'un, puisque nous avons quand même la carte de l'union du 2 des cœurs. Donc, ce qui fait qu'il y a peut-être une attente ou des désirs vis-à-vis d'une personne. Ensuite, nous poursuivons. Alors, vous cheminez en faisant un peu chemin seul pour certains, tantôt de façon, on va dire,
alors, soit pour les personnes qui sont vraiment seules officiellement, eh bien vous apprenez de vous-même et vous apprenez de vos attentes vis-à-vis de votre vie sentimentale. Mais pour d'autres personnes aussi, on se découvre une autre manière d'être, une autre manière de fonctionner. Il y a un apprentissage, il y a quelque chose, il y a une transformation, il y a une élévation du fait de prendre de la distance vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de quelqu'un aussi. Donc nous allons après découvrir ce que cela peut signifier, mais le fait en fait de vous isoler ou prendre de la distance vous permet d'apprendre, surtout de vous-même aussi, et de transformer quelque chose, soit transformer la relation si la relation est existante, ou transformer votre manière de penser ou votre manière de fonctionner. Peut-être y a-t-il d'autres découvertes, nous verrons par la suite. Ensuite, alors, il y a possiblement des attentes fortes. Et là, il y a peut-être une mise en garde vis-à-vis d'illusions possibles avec la Lune. Donc peut-être des rêves, peut-être des fantasmes, peut-être des idées. Le fait peut-être aussi de prendre de la distance, ça vous apporte du bon comme vous apporte du moins bon. Avec la Lune, on est aussi dans les doutes, dans les incertitudes, dans les émotions aussi, dans la sensibilité, parfois dans l'hypersensibilité, dans l'émotivité. Et vous prêtez attention à cela par contre. Vous savez que les doutes existent, que les incertitudes sont là, et du coup vous mesurez cela. Avec la carte de la retraite, de la contemplation, il y a vraiment en fait une observation, comme je disais tout à l'heure, de vous-même, de vos ressentis et aussi de vos attentes, des illusions possibles, des chimères aussi possibles. Donc, il y a un équilibre à avoir, une façon de s'adapter et d'adapter aussi ses pensées. Il y a comme un message aussi qui est dit de s'autoriser à rêver, s'autoriser à avoir des attentes, mais attention, peut-être une mise en garde de ne pas partir trop dans les rêves sans vivre les choses finalement. Alors, on poursuit. Pour compléter, donc avec la flexibilité et l'union, que peut-on me dire de plus pour approfondir cela pour vous les lions, pour ce mois de janvier? Donc, par rapport à quoi cela est en rapport? Ensuite, donc par rapport au repos et à la prise de distance et à la découverte, je vais dire plus. Eh bien, ok. Et donc, pareil, hein, on est là. Et donc, pour la retraite et l'illusion, la lune. Ok. Donc, voyons. Alors, on vous parle d'un entourage négatif. Hein. Attention. Voilà, nous avons la carte ici d'un entourage actuel négatif. Blablabla et blablabla et blablabla. Donc, faites attention, mise en garde. Alors, on parlait bien d'illusion aussi. Alors, peut-être, cela veut dire, parce qu'attention, nous sommes sur le lovoscope, donc sur une guidance sentimentale affective. Il se peut, il me semble que l'on ne parle pas ici de votre autre. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, on ne parle pas de la personne avec qui vous êtes, ou si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un que vous aimez, à qui vous pensez, eh bien, sachez que ce n'est pas cette personne concernée, c'est plutôt l'entourage. Il y a un entourage, vous voyez, en fait, là, nous avons un couple qui est cerné, qui est encerclé. Nous avons des fils barbelés, nous avons des masques tout autour. Donc voilà, il y a comme des influences négatives tout autour qui
qui ont un rôle à jouer. Et il me semble que, en fait, vous vous adaptez à ce qui peut être dit. Vous vous méfiez peut-être. Alors, ce qui peut être dit ou ce qui peut être fait. Mais en l'occurrence, c'est plutôt des mots qui polluent, des mots qui font mal et qui viennent nuire votre relation existante ou votre relation voulue ou souhaitée. Et du coup, vous vous adaptez, mais ça peut perturber votre relation, votre union, votre engagement. Donc, méfiance à avoir vis-à-vis de cela. Donc, faites attention à ne pas vous plier à ce que cet entourage négatif pourrait vous faire vivre, pourrait vous faire vous apporter des leurres en fait, et venir peut-être influencer de toute façon négative votre relation, ou en tout cas votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Ensuite, qu'avons-nous? Donc par rapport au repos et à la découverte. Donc nous retrouvons ici un certain confort. Donc dans la prise de recul, dans le fait de cheminer parfois ou toujours un peu seul, eh bien on nous apprend qu'il y a un certain confort. Donc quelque part vous appréciez le fait de découvrir en fait le plaisir que cela peut vous procurer aussi de vous retrouver seul avec vous-même. Soit c'est effectivement tout le temps, ou soit c'est de façon, on va dire, brève, de façon momentanée. Cela vous apporte un peu de confort, de bien-être, il me semble, un semblant de sécurité. Par contre, c'est en relation aussi, on dit, avec une séparation. Donc une séparation qui a eu lieu. Et donc le fait de vous éloigner de cette situation aussi de séparation et de tout ce que cela a pu engendrer, eh bien vous découvrez finalement des choses aussi vis-à-vis de cette séparation. Alors je vais voir si j'ai des informations supplémentaires. Mais je m'arrêterai là, hein, juste une carte supplémentaire. Alors ça sera celle-ci. Alors, vous vous rendez compte que c'est par rapport aussi à un mensonge. Alors soit ce mensonge vient de votre autre, soit ce mensonge, c'est vous qui l'avez formulé. Alors ça peut être aussi un non-dit, hein. Ça peut être aussi le fait de ne pas dire quelque chose, hein. Nous avons ici, vous voyez, quelqu'un qui ne parle pas. Donc soit on nous parle d'un mensonge ou d'un non-dit vis-à-vis de la séparation. C'est bien par rapport à ça, et du coup vous prenez du recul, vous prenez de la distance par rapport à ça, et vous apprenez vis-à-vis de cela. Alors quoi, après, voilà, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui interprétez, c'est vous qui savez à quoi cela peut renvoyer. Ça peut venir aussi de cet entourage aussi, hein, qui influence. Ensuite, par rapport à la contemplation et à l'illusion, alors on est encore, hein, vous voyez ici, nous avons ici une personne seule. Alors, nous avons la carte de l'incubation. Nous avons la carte en fait de la maturation. Donc, il y a des choses qui sont en gestation par rapport à votre vie affective et sentimentale. C'est-à-dire que, au fait, voilà, vous contemplez vos sentiments, vos émotions. Il y a des doutes, il y a des incertitudes, et du coup, eh bien, il y a aussi de l'isolement, mais il y a aussi une forme de maturation, de gestation par rapport à quelque chose qui va éclore, mais pas de suite, parce qu'il y a une enveloppe autour de vous-même, il y a une forme de protection, une forme de bouclier, d'isolement pour vous protéger sans doute, hein. Je le ressens plutôt comme ça. Là, pour moi, c'est plutôt de vous que cela concerne plutôt que de votre autre. Voilà pour donc les premiers messages délivrés. Nous allons poursuivre. Donc avec d'autres messages. Donc pour les lions janvier.
Ok. Alors, qu'a-t-on à nous dire de plus? Alors, voyez, nous avons ici la carte de l'âme sœur. Alors, votre âme sœur qui est présente dans votre vie, ou pas, ou éloignée. Il y a une communication qui arrive, des conversations à cœur ouvert. Donc voilà, si vous attendez cela, eh bien sachez que ça arrive. Ça va, voilà, par rapport à votre âme sœur. Oui, il s'agit bien de votre âme sœur. Donc si vous pensez à quelqu'un, eh bien on vous dit que oui, c'est cette personne. Et voilà, il y a une conversation ou des conversations qui arrivent, une communication. Et il est demandé de discuter franchement de vos sentiments que vous avez l'un pour l'autre pour pouvoir avancer sereinement par rapport à votre vie sentimentale. Nous allons terminer avec donc un dernier message. Alors là, ça peut être le message de votre autre comme le message de votre guide par rapport à votre vie, affective. Alors, alors, nous avons un admirateur secret ou une admiratrice secrète. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Voilà, et nous avons un deuxième message. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà, donc j'espère que cela vous parlera. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!